Qu'est-ce que les 4 langages de l'intuition? Vous savez, ces langages qui sont aussi appelés les 4 clairs. Donc la claircognition, la clairvoyance, la clairaudience et le clair-ressenti ou la clairsentience. C'est quoi tout ça? C'est ce qu'on va définir dans cette vidéo. C'est important de les connaître parce que ça vous permet de les reconnaître quand ils se manifestent en vous et aussi c'est grâce à eux que vous pouvez trouver votre juste voie plus facilement, donc entre autres ce que vous êtes fait pour faire. On rappelle notre position sur l'intuition, elle n'est pas supérieure à l'intelligence ou à l'observation. On déconseille de tout baser sur des intuitions. Il faut qu'il y ait de la place aussi pour votre raison. C'est pas l'un ou l'autre, il faut les deux. Alors pour comprendre pourquoi les 4 langages de l'intuition fonctionnent, il faut que vous connaissiez la source de l'intuition. Sa source, c'est le champ d'information universel. C'est un grand filet composé d'énergie de couleur bleue qui relie tout et tout le monde et qui contient toutes les informations. Il contient aussi de la sagesse, des idées et de l'inspiration pour faire les choses. C'est comme un grand réseau rempli d'informations et c'est de là que viennent vos intuitions. Le champ d'information est fait d'une énergie très lumineuse et subtile qui vibre très haut, bien plus haut que l'énergie d'un humain. C'est une énergie porteuse d'informations comme des ondes. Quand son énergie entre en vous, elle se mélange à la vôtre, elle devient plus dense et grossière et elle se manifeste par les langages de l'intuition. Donc c'est une énergie subtile qui se mélange à la vôtre et c'est pour ça que les 4 clairs se manifestent d'une façon légère et subtile aussi. Ils sont comme un pont entre le subtil du champ d'information et le grossier de la matière. Quand un ou plusieurs des 4 clairs se produit en vous, comme c'est très léger, les remarquer n'est pas toujours facile. On commence avec le premier langage subtil de l'intuition ou le premier clair qui est la claircognition. La claircognition, c'est savoir quelque chose, avoir des pensées ou des idées qui viennent pas de vous mais du champ universel. C'est aussi avoir des téléchargements d'informations avec une seule ou plusieurs informations sur un sujet. Vous savez ou vous comprenez quelque chose que vous ne saviez pas avant et vous ne l'avez pas appris par des moyens classiques. Vous ne l'avez pas lu, vous ne l'avez pas vu ou pas entendu quelque part. Non, vous le savez d'un coup, ça semble sortir de nulle part. Vous ne savez pas comment ça se fait que vous le savez, mais vous savez que c'est ça et vous n'avez pas de doute que c'est exact. Ça peut aussi venir pendant que vous parlez à quelqu'un, vous dites quelque chose comme « je pense que c'est ceci ou cela » et en le disant, vous savez que c'est juste. Ça peut aussi se produire quand vous réfléchissez à quelque chose. Tout d'un coup, eureka, vous comprenez quelque chose. Vous avez une pensée ou une idée qui semble venir de nulle part et vous sentez que cette pensée ou cette idée est importante. Tout ça, c'est de la claircognition. Le deuxième clair, c'est la clairvoyance. Ça se manifeste de 2 façons. La première, c'est voir des images qui signifient quelque chose qui vous donne des informations. Dans la grande majorité des cas, on voit des images dans sa tête. Parfois, on peut les voir à l'extérieur de soi, dans son environnement, comme des personnes qui peuvent voir les auras des personnes. La plupart du temps, la façon dont la clairvoyance se manifeste, c'est par des flashs courts dans sa tête. Ils peuvent être tellement courts qu'on n'y prête même pas attention et qu'on les oublie tout de suite. La deuxième façon dont la clairvoyance se manifeste, c'est qu'on peut voir ressortir quelque chose dans son environnement. Par exemple, une phrase dans un livre, c'est comme si cette phrase était plus grande que les autres et ressortait du texte et vous savez que cette phrase a de l'importance. Ça peut aussi être un livre sur une étagère, par exemple, vous avez l'impression qu'il ressort et ça vous dit que c'est un livre important à lire pour vous. Le troisième clair, ou langage de l'intuition, c'est la clairaudience. La clairaudience, c'est entendre des mots et des phrases ou encore des chansons dont les paroles signifient quelque chose. La plupart du temps, on les entend dans sa tête, mais certaines personnes les entendent comme si ça venait de l'extérieur. Vous pouvez entendre votre propre voix de réflexion ou une autre voix d'une personne connue ou inconnue, et souvent, c'est assez doux, c'est assez léger, il faut y prêter attention pour l'entendre. Quand vous entendez ce mot ou cette phrase, elle vous semble importante et ça vous fait la méditer. Le quatrième et dernier clair, c'est le clair ressenti ou parfois aussi appelé la clairsentience. C'est sentir des énergies, des émotions ou avoir des sensations physiques qui vous donnent des informations. Le clair ressenti peut se manifester par une foule de sensations physiques différentes et c'est une question de connaître la vôtre. La même sensation par laquelle le clair ressenti s'exprime la plupart du temps pour vous. Par exemple, une personne peut avoir la chair de poule sur l'avant-bras à chaque fois que quelque chose est juste ou important ou quand la réponse à une question est oui. Ou une autre personne peut sentir de la chaleur dans sa poitrine, par exemple, quand c'est le cas. Il faut être observateur pour le remarquer et comprendre que cette sensation est le code qu'utilise votre intuition pour vous parler. Le clair ressenti, ça peut aussi se manifester par des émotions qui vous informent de quelque chose. Par exemple, de la joie ou de l'enthousiasme quand quelque chose est juste ou important ou quand la réponse à une question est oui. Ou un petit coup de déprime, un petit peu d'angoisse ou de la nervosité quand quelque chose n'est pas juste ou quand c'est pas bien de le faire ou quand c'est non. Voilà, maintenant que vous avez un aperçu des 4 clairs, on vous explique comment ils fonctionnent. Alors comment ils fonctionnent, ça veut dire quand ils se manifestent, quelle est leur intensité, comment ils arrivent en même temps et si en général une personne a plutôt un clair ou un autre. Alors
quand est-ce que l'éclair se manifeste? Il y a deux possibilités. La première, c'est quand vous essayez directement de recevoir votre intuition, donc quand vous essayez volontairement de la consulter ou quand vous faites des exercices de développement de l'intuition. La deuxième, c'est qu'il se manifeste spontanément n'importe quand, sans que vous fassiez quoi que ce soit pour recevoir votre intuition. Ça vient tout seul. Par exemple, vous pouvez être en train de vous promener et tout à coup, vous comprenez quelque chose. C'est la claircognition qui s'est manifestée. Ça peut aussi être que vous entendez un mot ou une chanson dans votre tête quand vous prenez une douche et ça vous informe de quelque chose d'important pour vous. Là, c'est de la clairaudience. Au niveau de leur intensité, la plupart du temps, l'éclair se manifeste de façon très légère. Les ressentis, les sensations physiques, les émotions, les phrases que vous entendez sont doux, petits, subtils, très fins. C'est comme un léger courant d'air ou un son léger perdu dans d'autres sons. Il faut mettre votre attention dessus pour les remarquer. Ça demande de la concentration. C'est pas comme vos propres pensées, vos propres émotions et ressentis. Ceux-là, ils sont beaucoup plus clairs, plus forts et plus grands. Ils captent votre attention tout de suite, vous pouvez pas les louper. Et ça, c'est donc un indice. Quand c'est quelque chose de subtil qui demande de la concentration pour le remarquer, il se peut que ça soit un langage d'intuition qui se manifeste. Souvent, il y a deux clairs qui travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a deux clairs différents qui se manifestent en même temps pour vous donner une seule information. Par exemple, vous voyez une phrase plus grande que tout le reste sur la page d'un livre, comme si elle ressortait. C'est de la clairvoyance. Et quand vous lisez cette phrase, vous vous sentez enthousiaste. C'est une émotion, donc c'est du clair ressenti. La phrase que vous voyez et l'enthousiasme que vous sentez sont des manifestations de votre intuition et vous informent que cette phrase a de l'importance pour vous. Parfois, il peut même y avoir un troisième clair qui se produit. Dans cet exemple, par claircognition, tout d'un coup, vous savez exactement ce que veut dire cette phrase pour vous. Et heureusement que les clairs viennent souvent par deux, parce que quand vous avez deux clairs qui se produisent ensemble, ça fait que les informations qui vous viennent sont tout de suite beaucoup plus claires. Ça élimine les doutes. Parce que souvent, c'est pas facile de savoir si c'est la claircognition ou si c'est juste une pensée à vous. Et quand vous avez un ressenti ou une émotion, si c'est du clair ressenti ou votre propre ressenti ou émotion. C'est pour ça que c'est si pratique qu'il y ait souvent deux clairs en même temps. Ensemble, ils confirment que c'est une pensée, un ressenti ou une émotion qui vient de votre intuition et pas de vous. Si vous commencez à développer votre intuition comme en faisant des exercices pour ça, au début, vous n'allez probablement pas percevoir deux ou trois clairs différents, mais juste un seul. C'est déjà bien. Le développement de l'intuition, c'est comme un peu tout, ça commence petit. En général, une personne a un ou deux clairs qui sont ses langages de l'intuition. Elle n'a pas les autres clairs. Par exemple, quelqu'un peut avoir le clair ressenti et la claircognition et pas les autres clairs. Une autre personne peut avoir la clairvoyance et la clairaudience et pas les autres clairs. Si une personne a le clair ressenti sous forme de sensation physique, elle va toujours avoir la même sensation physique pour lui parler et ça peut être une sensation très différente de celle d'une autre personne qui a aussi le clair ressenti. Chez l'une, ça peut être des picotements dans un bras et chez l'autre, une chaleur dans sa poitrine. La façon dont chaque langage de l'intuition se manifeste est donc un peu différente pour chacun. Dans un sens, chacun a son langage de l'intuition personnel et c'est une question de le connaître pour pouvoir comprendre quand votre intuition vous parle. Pour connaître votre propre langage d'intuition personnelle, il faut que vous observiez ce qui se passe, ce qui se manifeste à vous ou en vous comme clair. Pour ça, il faut du temps, ça devient plus clair avec le temps parce que vous apprenez à le voir. Si vous prêtez attention à vos ressentis, vos émotions, vos pensées, vos flashs que vous pouvez avoir et ce que vous entendez pendant une période comme plusieurs mois, ça devient plus clair. C'est un processus de découverte. Plus vous pratiquez, c'est-à-dire plus vous essayez de consulter votre intuition pour différents sujets ou questions, plus votre propre langage d'intuition personnel à vous devient clair. Peut-être que vous connaissez déjà un des clairs qui fait partie de votre langage personnel de l'intuition à vous, parce qu'il saute à l'œil. Mais peut-être que vous en avez un deuxième ou même un troisième qui est plus subtil et que vous n'avez pas encore remarqué. C'est pour ça que c'est bien de vraiment observer leurs manifestations possibles. Ça peut vous aider à répertorier les différents clairs qui font partie de votre langage personnel de l'intuition. Et c'est bien ça parce que c'est comme on vous a dit, plus vous avez des clairs différents, plus les messages que vous recevez de votre intuition sont clairs et moins vous avez de doutes. Voilà, maintenant vous avez une idée plus claire de ce que sont les langages de l'intuition. La dernière chose sur l'intuition, c'est que pour la développer, il faut être dans le bon état pour pouvoir recevoir l'énergie porteuse d'informations du champ universel. Sinon, vous n'aurez que peu ou pas de clairs qui vont se manifester. On vous explique comment vous mettre dans un état de recevoir l'énergie du champ universel dans notre vidéo qui s'appelle « La mécanique de l'intuition ». Elle est en description. Et aussi, pour pouvoir remarquer les 4 clairs lorsqu'ils se manifestent, comme ils sont subtils, c'est nécessaire d'avoir suffisamment d'espace dans votre tête et dans votre journée. Parce que si vous ne faites pas d'espace, toute votre attention est accaparée en permanence et donc les manifestations subtiles des clairs passeront inaperçues. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.